Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi, ça va très très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, encore une fois. Après Allemagne-Écosse en pronostic, on va faire une deuxième vidéo prono. L'Espagne face à la Croatie dans le groupe B. Premier gros match, tout simplement. Premier gros match entre deux grosses nations. Ça risque d'être fort intéressant. Donc voilà, franchement, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et nous, on est parti directement dans le vif du sujet. L'Espagne face à la Croatie. Groupe B, demain à 18h, voilà, donc 24 heures, dans 24 heures, en fait, au moment où je vais publier la vidéo, ce sera dans 24 heures, moi je la tourne vers 4h, 4h30, donc un peu plus de 24 heures pour moi, mais c'est pas ça l'important. L'important c'est quoi? C'est le match, et c'est un match que évidemment, qui va avoir beaucoup d'importance dans ce groupe B, parce qu'on sait bien qu'il y a aussi l'Italie, qui est une nation qu'il faut quand même respecter, on va pas se mentir, qui est la dernière gagnante de l'Euro en 2021, enfin voilà, l'Euro 2020, mais c'était en 2021. Donc, nation à respecter. Maintenant, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo pronostic des phases de groupe, si vous l'avez pas vu encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en fiche. J'avais dit que l'Italie finirait troisième et que la Croatie finirait premier et que l'Espagne finirait deuxième. Donc, voilà, match très important dans la vue dans l'optique de mon pronostic et même dans l'optique de ce groupe B parce que chaque point sera très important. Les dernières confrontations entre la Croatie et l'Espagne, ben, c'est souvent l'Espagne qui prend le dessus. On voit quand même 3 victoires de l'Espagne, 2 matchs nuls et une victoire de la Croatie. C'était 3-2, c'était en 2018, c'était à la Coupe du Monde. Mais non, c'était en Nations League, pardon. Là, la dernière confrontation, c'est en Nations League, 0-0, victoire des Espagnols au tir au but. Donc, c'est quand même un match où il y a souvent un match serré. C'est soit un match serré, soit un match où il y a beaucoup de buts. C'est voilà, c'est les deux opposés qui s'attirent apparemment. On verra bien pour ce match. En tout cas, nous on se focus d'abord sur l'Espagne en premier, dans un premier temps parce que bah voilà, sur la fiche, c'est l'Espagne qui est placée à gauche. L'Espagne qui a fait 2 matchs de préparation, 5-0 face à Andorre et 5-1 face à l'Irlande du Nord. Même s'ils se sont fait surprendre à la deuxième minute par Ballard, voilà, ils sont très rapidement remis en jambes. Pedri, ça va lui faire beaucoup de bien après une saison assez tourmentée du côté du Barça. Voilà, il marque 2 buts, dont un très beau à la 12e. Morata aussi, ça va lui faire du bien juste avant l'entrée dans la compétition. Le buteur, le capitaine de cette équipe. Fabien Ruiz aussi qui a voilà, subi une saison en demi-teinte avec le Paris Saint-Germain et Oyarzabal qui avait marqué un triplé au face à Andorre, là qui remarque un petit but, histoire de garder la forme, garder le rythme. Voilà, l'Espagne on la connaît, l'équipe de Luis de la Fuente on la connaît, c'est une équipe évidemment qui a la possession, qui garde les mêmes caractéristiques, les mêmes symptômes, j'ai envie de dire, que celle de Luis Enrique juste avant. Beaucoup de possession, beaucoup de création de danger. Mais attention tout de même, parce que là, voilà, on marque 2 fois 5 buts, 10 buts en 2 matchs, mais c'est pas les plus grosses oppositions. L'Irlande du Nord et Andorre, voilà, ils sont pas du tout qualifiés pour l'Euro, eux, par exemple. Donc il faudra faire gaffe quand même à l'Espagne, parce qu'il faut pas non plus trop s'emballer avec cette équipe espagnole, parce qu'on se souvient par exemple qu'en 2022, certes, ils avaient beaucoup de possession, ils arrivaient à beaucoup se créer d'occasions, mais il y avait beaucoup de matchs où ils n'étaient pas se ressorti vainqueur. Pourquoi? Parce que il ne marque pas beaucoup face à des équipes qui sont très bien organisées pardon, défensivement. Donc il va falloir faire gaffe à cette équipe de la Croatie parce que elle est bien organisée défensivement. C'est un bloc équipe, c'est une collectivité. Donc attention pour l'Espagne, mais je pense qu'il y a quand même possibilité de venir surprendre les Croates parce qu'il y a quand même un très très gros effectif. Là, quand on voit l'équipe 4-3-3 offensif, c'est toujours la même composition du côté de l'Espagne avec Unai Simon dans les buts, Cucurella à gauche, Nacho et le Normand en charnière centrale. Keylor Navas, je veux dire non, Jesus Navas à droite, le milieu à 3 avec évidemment Rodri, Pedri, Fabien Ruiz, et puis en attaque Nico Williams, Morata et Lamine Yamal. Et avec sur le bord, bah voilà, on a du David Raya, du Laporte, du Grimaldo, du Carvajal, à mon avis, qui seront tous les deux titulaires. Merino, voilà, Firmin Lopez aussi, Banea de Villarreal, Dani Olmo. Voilà, il y a quand même du monde. Ferran Torres, Roselu aussi, qui a été très, très important du côté du Real Madrid. Donc, il y a de la ressource, il y a une équipe, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça manque un peu de folie. En fait, un peu à l'instar, ça va être une petite comparaison, un peu à l'instar du PSG en début de saison, qui face au bloc bas, manque de folie, manque de créativité
manque d'une individualité qui peut créer dans les petits espaces un petit truc. Le seul qui peut le faire, c'est Lamine Yamal, et c'est un peu triste entre guillemets selon moi de tout remettre toutes les chances du côté de l'Espagne face à un bloc bas sur un petit jeune de 16 ans, parce que bah, forcément il va pas faire tous les matchs exceptionnels comme il les fait pour le moment, il va pas les faire voilà, comme il les fait, ou alors c'est le futur Ballon d'Or, on sait pas, mais voilà, Lamine Yamal il a que 16 ans, il faut pas non plus tout mettre, faut pas mettre tous ses espoirs de création sur lui. Donc c'est pour ça aussi que j'ai une petite mise en garde par rapport à l'Espagne. Certes, c'est une bonne équipe qui joue au football, ça joue la possession, mais face à un bloc bas, comme le PSG, je me répète, il manque un petit truc, il manque un petit grain de folie, il manque un petit peu de créativité que seul pour le moment Lamine Yamal peut apporter. C'est vrai que Pedri aussi peut l'apporter, mais voilà, il revient de blessure, etc. Il faut du temps, et Lamine Yamal, lui, par contre, il peut vraiment l'apporter quand il est en forme. Au niveau de la compo, j'ai pas changé grand-chose, j'ai dû changer les latéraux, Carvajal et Grimaldo. J'ai peut-être mis Laporte aussi en charnière, qui peut être un meilleur duo avec le Normand, même si Nacho a fait une très bonne saison du côté du Real Madrid. Au niveau du milieu de terrain, j'ai pas changé. Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, peut-être que Fermin Lopez sera préféré, au Banea, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, de l'attaque, je pense que ça va pas bouger. Nico Williams à gauche, Lamine Yamal à droite, les deux petits jeunes qui font des ravages sur le côté. Et puis Alvaro Morata, le capitaine, évidemment en pointe. On a vu qu'aussi on avait du José Lu en backup, donc il y a de la ressource pour cette équipe d'Espagne, mais comme j'ai dit, petite mise en garde au niveau de la créativité face au bloc bas que pourrait avoir tendance à jouer la Croatie qui a joué aussi 2 matchs de préparation, 3-0 face à la Macédoine du Nord, doublé de Lovro Mayer de Wolfsburg et un but de Pasalic, et une autre victoire face au Portugal quand même. Premier but de Modric à la 8e sur penalty, Jota qui répond à la 48e, et puis Budimir à la 56e qui vient mettre le but du 2-1. Voilà, une équipe quand même qui a plutôt bien joué. C'était un match plutôt sympa à suivre. Je ne l'ai pas regardé, mais en tout cas au niveau des stats, voilà, ça se rendait la balle, ça allait un petit peu coup pour coup, chacune des surfaces. Écoutez, la Croatie a pris les dessus, mais bon, le Portugal, j'ai vu la compo, c'est pas la compo titulaire qui sera affichée, mais la Croatie a eu le mérite de se battre et a eu le mérite de gagner pour se mettre en confiance, pour se mettre dans un bon rythme avant cet Euro 2024, pour vraiment commencer bien cet Euro, parce que et puis c'est plutôt pas mal selon moi de jouer contre une grosse nation, parce que comme dans leur groupe il y a quand même l'Espagne et l'Italie qui sont 2 grosses nations, voilà, ça les met un petit peu en jambes entre guillemets, même si le jeu du Portugal et de l'Espagne c'est pas trop la même chose. Mais en tout cas, voilà, les Croates, on les connaît. C'est vrai que la dernière confrontation à l'Euro, c'était pendant l'Euro 2021, où l'Espagne était ressortie vainqueur en 8e de finale, mais où il y a eu 8 buts. On s'en souvient, ça avait été même aux prolongations, ça avait été cherché à la 90+2 les prolongations par Pasalic. Donc comme j'ai dit au début de vidéo, c'est soit un match qui va être très serré avec pas beaucoup de buts, un match nul, ou alors ça va partir un peu dans tous les sens, ça va partir un peu en cacahuète avec beaucoup de buts. Ça va dépendre un peu. Maintenant, on va voir un peu ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est toujours un match intéressant, que ce soit tactiquement ou alors dans le cas contraire où ça part en cacahuète. En termes de spectacle, c'est toujours intéressant. En Croatie-Espagne, ça fait toujours plaisir. Au niveau de la compo utilisée face au Portugal, il y a des petits nouveaux. Livakovic, ça c'est pas nouveau au niveau du gardien, évidemment. Gvardiol à gauche, c'est maintenant une habitude. Stanisic aussi à droite. En termes de charnière centrale, là on a des petits nouveaux. On a Pongracic et Talo, qui sont 2 joueurs que je ne connais pas personnellement, on va pas se mentir. J'ai vu un petit peu vite fait, mais voilà, dans leur club je les ai pas suivis. Par contre, au milieu du terrain, là on a du bon monde. On a du Brozovic, du Kovacic et du Modric. Les 3 hitch au milieu de terrain. Ça fait très mal, surtout à Modric qui est capitaine, qui est bientôt à 40 ans, mais qui garde un niveau exceptionnel. Et à l'extérieur du pied, toujours aussi magique. Mais voilà, franchement, c'est leur force, hein, on va pas se mentir, c'est le milieu de terrain. Ils ont beaucoup d'expérience, donc ça peut jouer aussi en la faveur de la Croatie. En attaque, il y a du Majer, du Budimir, du Kramaric, mais on a aussi du Perisic, toujours l'éternel Perisic. On a du Vlasic aussi qui peut intervenir, du Pasalic qui joue en tant que milieu offensif, qui peut toujours apporter des solutions. Donc ouais, il y a quand même du monde. Pas une aussi belle équipe que l'Espagne, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais attention, la Croatie, on sait que ça peut être une équipe assez dérangeante. Finaliste de la Coupe du Monde 2018. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, ils ont même gagné la petite finale face au Maroc. Donc c'est une équipe qui a de la ressource, qui a de l'expérience, qui joue en équipe,
ils ont un collectif. Et c'est souvent ces équipes-là qui sont très très ennuyantes à jouer. C'est pour ça que je vois pas trop non plus l'Espagne avec un gros avantage dans ce match, mais évidemment on verra ça juste après dans le pronostic. Au niveau du coup de la compo, j'ai pas changé grand chose. J'ai juste oublié, j'ai gardé Williams. Voilà, Williams est devenu croate entre temps. Non, mais à mon avis, j'ai juste changé. Je voulais mettre Kramaric à mon avis parce que bah là, ouais, j'ai juste oublié de changer. Voilà, juste oublié de changer Williams, mais sinon, j'ai pas changé grand chose. Non, je crois pas. Bah, j'ai même rien changé en fait parce que ben non, il n'y a pas trop d'autres options en défense ou même en attaque. Sosa, ouais, peut-être. Sosa qui peut être intéressant aussi, celui de Stuttgart. Ouais, à voir. Mais sinon, en attaque, il n'y a pas grand monde. Perisic, pourquoi pas? Pourquoi pas Perisic? Mais en tout cas, voilà la compo. On la connaît. Mais tout de même, c'est pas tellement la compo. L'important, c'est pas qui il y a sur le terrain. Tant qu'on a les trois du milieu de terrain qui sont un peu le ciment de cette équipe, ça peut faire toujours quelque chose, même s'ils n'ont pas toujours les mêmes joueurs, mais voilà, de temps en temps, c'est un collectif qui passe au-dessus de tout. Et donc maintenant, on est parti pour le pronostic. D'abord, évidemment, avec les cotes. J'ai oublié de changer, décidément, j'ai tout oublié de changer. J'ai oublié de changer le nom, bah voilà, bon, c'est pas l'Allemagne, vous en doutez bien, c'est l'Espagne, le nul et évidemment la Croatie. Donc l'Espagne qui est à 1,90, le nul à 3,40 et la Croatie à 4,33. Ça me surprend pas du tout que l'Espagne soit favorite. Évidemment, ils ont un meilleur effectif. Ils ont marqué beaucoup plus de buts en match de préparation. Voilà, c'est une équipe qui peut faire peur aussi. On sait bien leur phase de possession. Mais j'ai émis plusieurs mises en garde. C'est pas pour rien. C'est parce que je préparais mon pronostic. Moi, je vois un match nul dans ce match. Je vois un match serré. Je vois un match serré parce que la Croatie ne va pas tenter de se découvrir non plus. Les premiers matchs de groupe, c'est souvent assez couillon, j'ai envie de dire, mais voilà, ça reste réservé. Ça veut pas trop non plus se découvrir parce que bah, il y a possibilité de prendre une défaite dès le premier match. Après, ça nous met tout de suite en période de doute avant les deux autres matchs. Donc voilà, ça va être compliqué. Mais même d'autant plus que ça, la Croatie peut être une équipe très ennuyante. L'Espagne, on sait bien qu'ils ont du mal face au bloc bas, face à une collectivité. Et la Croatie en est une. Donc voilà pour ce pronostic. Je vois un match nul. 1-1. Peut-être 2-2. Bon, voilà. 1-1, 2-2. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir, c'est le match nul entre ces deux matchs. Donc le point partagé. Et donc au niveau des buteurs, j'ai mis Morata du côté de l'Espagne. Je pense que ça peut être le capitaine qu'il pensait être, comme on dit. Et voilà, venir montrer l'exemple à ses coéquipiers. Et du côté de la Croatie, Kramaric. Voilà, franchement, c'est un joueur qui peut être intéressant. Qui est pas très connu du grand public, le joueur de Hoffenheim, mais qui peut être intéressant, qui a des qualités à faire valoir. Est-ce qu'il le fera dans ce match? On verra bien, mais en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire votre pronostic pour ce match. Le premier gros match, quand même, hein, entre deux grosses nations de cette Euro 2024. Je suis assez intéressé. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir pour le référencement si la vidéo vous a plu. À vous abonner aussi. Voilà. Là, on rentre dans une période où il y aura minimum une vidéo par jour, voire deux de temps en temps. Donc franchement, n'hésitez pas. Si vous aimez bien mon contenu, ça fait super plaisir à vous. Et nous, on se quitte déjà maintenant. Mais je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. C'était Bencher. Ciao, ciao.